Dans les vidéos précédentes, je t'ai parlé du changement de cycle et de l'accélération de ce seuil qui se franchit en 2026. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui me paraît important, mais attention, sans chercher à faire peur. Je voudrais te parler de ce qui ne tient plus du tout désormais en 2026. Et quand je dis qui ne tient plus, je ne parle pas de ce qui est mal ou faux ou à rejeter, je parle de ce qui ne fonctionne plus dans le nouveau contexte dans lequel on vit, dans ce nouveau paradigme, même si ça a été utile avant. La première chose qui ne tient plus, c'est de faire comme avant en espérant que ça passe, d'accord ? Continuer par habitude, s'accrocher à des fonctionnements qui rassurent, mais qui coûtent énormément d'énergie. Il y a des choses qui ne passeront plus. Voilà, c'est comme ça. En 2026, rester dans l'entre-deux devient épuisant. Le ne pas choisir, ne pas trancher, ne pas se positionner, voilà. C'est pas que tu es obligé de tout changer d'un coup, mais ne rien ajuster du tout va devenir de plus en plus inconfortable. Il va falloir être vraiment de plus en plus souverain et maître de sa destinée. Parmi ce qui ne tient plus, c'est l'isolement intérieur. Faire semblant d'aller bien, porter seul ce que tu traverses ou penser que tu es seul à ressentir ce flou, cette fatigue, ces tiraillements, voilà. Ça, c'est pas du tout aidant. Rester dans son coin ou tenter de passer en force. Ce nouveau monde dans lequel on entre ne favorise pas les chemins solitaires. Pas parce qu'il faut dépendre des autres, surtout pas d'ailleurs, mais parce que le collectif devient un espace de régulation, de miroir, de soutien. D'accord ? Une autre chose qui ne tient plus, c'est avancer tout seul. Ou les accompagnements uniquement dans la tête, comprendre, analyser, intellectualiser encore et encore, vraiment, sans que ça descende vraiment dans le corps, dans les choix, dans le quotidien, sans que ce soit vraiment incarné. En 2026, si ça ne s'incarne pas, soit ça sature, soit ça s'évapore, mais en tout cas, ça ne sert à rien. Voilà, il faut que ce soit incarné. Sinon, le mental s'emballe, le système nerveux fatigue, on a l'impression de tourner en rond. Voilà, c'est inutile et c'est même néfaste. Ce qui tient plus non plus, c'est attendre que tout soit clair avant d'agir. Ça fonctionne plus. Voilà, ça fonctionne plus comme ça. La clarté, maintenant, elle vient en marchant, elle vient en avançant, elle vient en incarnant les choses, elle vient en mettant dans la matière, pas avant de commencer, avant d'y aller, tout bien ficelé. Et puis, il y a quelque chose de plus subtil, mais qui est très important, c'est que ce n'est plus possible de déléguer son pouvoir intérieur. Son pouvoir intérieur, de le déléguer, de déléguer son pouvoir. Je reviens encore et toujours au souverain en soi. Voilà, attendre qu'un contexte change, qu'une autre personne décide à ta place, qu'un accompagnant ou un thérapeute fasse le travail pour toi, non, ça ne fonctionne pas. Ce nouveau départ, ce nouveau monde, ce nouveau cycle, ce nouveau paradigme, ces nouvelles configurations planétaires et énergétiques demandent de la responsabilité intérieure. Alors, pas de la dureté, pas de la performance, mais une honnêteté avec soi-même, un alignement intérieur. Donc, encore une fois, ça fait appel au souverain en toi. Et alors, enfin, ce qui ne tient plus du tout, c'est la confusion entre la sécurité et l'immobilité, c'est-à-dire rester figé. Ça peut donner l'illusion de se protéger, d'être en sécurité, mais c'est le contraire. Ça crée souvent plus de tension que le mouvement juste. Alors, je sais que tout ça, ça peut sembler confrontant, inquiétant. Il faut le prendre comme une invitation, pas comme une sanction ou une punition. C'est une invitation à ajuster,
à simplifier, à arrêter de lutter contre quelque chose qui est déjà en train de changer et surtout à ne pas traverser ça seul. Voilà, isolé, replié sur soi, c'est le contraire qu'il faut. Et dans la prochaine vidéo, je vais te parler de pourquoi le collectif devient une réponse juste en 2026, comment je vois la meilleure évolution pour chacun, donc pas une solution magique, mais une vraie réponse aux enjeux, en tout cas ma réponse. Donc je te laisse méditer avec ça, vois comment tu le ressens, partage-le en commentaire, comment ça se passe pour toi, qu'est-ce qui t'aiderait le mieux à évoluer dans la meilleure direction pour toi. Voilà, est-ce que c'est clair pour toi ou est-ce que tu as des questions? Tu peux les poser. Pense à utiliser les ressources sur mon site internet. Tu as l'e-book sur les piliers de la souveraineté et tu peux faire le test de niveau de souveraineté pour voir où tu en es dans ce pouvoir que tu as de prendre en main ta destinée. Et puis tu as plein de méditations gratuites pour accompagner les moments délicats ou la méditation évolution pour mesurer ton chemin parcouru. Ça, c'est un bon tremplin pour l'évolution. Je vais mettre le lien dessous. Voilà, à bientôt ici ou ailleurs dans une méditation, dans un e-book, dans une prochaine vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas abonné à cette chaîne et que tu es intéressé par ces contenus et souris, observe comme ça fait du bien à l'intérieur parce que pour passer tous ces moments de bascule, eh bien, il vaut mieux le faire dans la joie que dans la peur ou l'inquiétude.